Parlons rapidement du prochain chapitre. Quelles sont tes 58. attentes à toi, prochain chapitre? Pour moi, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu l'état du monde avec Mihawk. Je voudrais, alors excusez-moi, peut-être que j'abuse, mais j'aimerais bien voir Mihawk et Baggy et Crocodile. J'aimerais bien qu'on nous en dise un peu plus, parce que c'est quand même bizarre que l'auteur nous laisse sur un Mihawk dans l'équipage de Baggy, tu vois. En battant King, il a pris 1000 fois le palmarès de Mihawk. Hein. Faut être honnête, faut dire les termes, on revient dessus, mais il a pris 1000 Les fois chemins le mènent à palmarès. Mihawk. Ah, exactement, mais quand on parle des épéistes ou surtout de Zoro, tous les chemins mènent à Mihawk. De toute façon, dès qu'il y a un petit peu de métal, un bout de métal, c'est on en revient à Mihawk. Mais donnez Dès qu'il y a rien votre... à faire, Mihawk. dans le chat, mettez un petit peu votre pronostic. Mais du coup, je parlais de quoi? Pourquoi j'ai parlé de Mihawk, putain. Mihawk, ouais, le palmarès de Mihawk, hein. Il a battu King, hein. C'est pas n'importe C'est ça. quoi. Mihawk, on Le l'a dernier jamais de vu, mémoire. on l'a jamais vu battre ou donner le combat de sa vie à un mec aussi chaud. Il a éradiqué une race à lui tout seul, frère. C'était le dernier, il l'a fumé. C'est Ah ouais, incroyable. hein. Ah ouais, ah il a battu Mr. One, Mihawk, effectivement. Aidez-moi dans le chat, est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Je cherche le palmarès de Mihawk. Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? J'ai lu One Piece plus de 10 fois, je galère. Est-ce que quelqu'un, c'est vraiment rare que je vous demande de l'aide. S'il vous plaît, je vous demande de me donner le palmarès de Mihawk, s'il vous plaît. Alors il a rivalisé avec Crocodile, non c'est pas ouf, ça faut le cacher mon ami. Il a battu Mr. One, non ça faut le cacher mon ami, c'est un petit peu trop chaud. Oula, non, je peux pas dire. Ouais, on va Ok. pas lire. Je l'ai lu, mais. Il a fait trembler Tashigi. Est-ce que c'est un beau palmarès? Je ne sais pas. Tu peux pas m'aider, toi? T'as pas un Ok, palmarès de Mihawk? Ah, il y en a pas, frère. Mais moi, je l'ai dit, Mihawk, il a pas d'histoire. J'ai dit, s'il y a un mec fan de Mihawk, il veut écrire le lore de, il le fait, ça peut être stylé, je vais le lire même s'ils veulent. Mais c'est tout, frérot. Mais bordel, y a pas de palmarès, Mihawk? Il a rien? Rien rencontré. En tout cas, de notre vivant nous dans le manga, on sait rien. Mais me dis pas qu'il a été dans une bataille et qu'il a pas. Il a rien? Ok. Si, quand Shanks est venu, il est parti. Ok, bon. Y a rien du tout. Bon, du coup, pendant que vous cherchez, moi je cherche. Moi je parle un petit peu de la prime de Zoro. Prime Ouais, de Zoro. je veux que ça dépasse le milliard. Faudrait que ça dépasse le milliard. Tu vois. Ça doit dépasser le milliard. Tu vois. En fait, le truc, c'est que je me dis, là, ils ont battu l'équipage de Kaido. Donc, on a potentiellement leur dernière prime avant le truc final, en fait. Non? Ah oui, oui, ça, c'est pour ça que là, il reste un road poneglyph avant la grande bataille pour le One Piece, tu vois. Donc, et ils ont battu Kaido, encore une fois, il y a qui à battre derrière. C'est toujours là, le problème de Oda, c'est de dessiner qui va battre, Luffy Ouais. va affronter qui derrière, quoi. Ça, Voilà. franchement, moi, je pense que Et c'est un d'ailleurs, hein, problème. franchement, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que si l'auteur n'avait pas mis Aramaki, on aurait pu avoir le débat, tu vois, Luffy après Kaido, Akainu. Mais Aramaki est un amiral, Shanks il a humilié en Bluetooth, même pas eu besoin de venir devant lui. Donc pour moi, Akainu, tu le dégages. Akainu, c'est finito. J'ai l'image, attendez. Elle est où, Akainu, elle est là. Akainu, finito pour le haut niveau, hein. Je suis désolé, hein. À l'époque, on pouvait se dire, oui, Amiro, trop fort et tout. Fini pour le haut niveau, Akainu. Hein. Akainu va combattre Sabo, que vous le vouliez ou non. Grand maximum, Dragon va l'humilier, mais... Non, c'est Sabo. Pour l'histoire, pour le tout, c'est Sabo. Ah ouais, hein. Bah, du coup, je suis dégoûté. Hein. 10 minutes que j'attends le palmarès de Mihawk, personne me le donne. Hein. C'est scandaleux. C'est dans One Piece, ça n'a pas été traité. Il a sa place dans la narration parce qu'il est écrit, il est là, il est présent. Mais dans le lore propre de One Piece, on n'a pas grandi avec son histoire ou l'histoire des épéistes. Et j'irais même jusqu'à dire que tout le monde s'en tape de Mihawk. Est-ce que tu connais des grands noms ou des gens un petit peu puissants qui ont chaud de Mihawk? Est-ce que t'en connais? Mais personne est intéressé par le titre de Mihawk. C'est tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de lore des épéistes qui n'existe pas. Moi, je vous le dis, vous connaissez mon avis, mais je vais devoir me répéter. Le problème, c'est Mihawk. C'est lui le problème. Il est venu à Marineford, fini. Faut bien comprendre que dès qu'un mec vient à Marineford, c'est fini pour lui, on connaît sa limite. Voilà, on connaît sa limite. Voilà. Il aurait fallu qu'ils viennent pas et que limite, tu vois, ce qui aurait servi, c'est qu'ils viennent pas et que sans venir, genre, il garde son titre parce que le gouvernement dit ouais non lui il est trop chaud. Ouais. Et là on aurait dit ah ouais le mec genre totalement. Il peut ne pas venir. Jinbei il finit dans une cage, lui il garde son titre normal, tu vois. Ouais.
Mais Ouais. il est venu. Mais ouais. En fait, le truc avec Marineford, c'est que j'allais dire, dès que tu viens à Marineford, on connaît ton niveau. Mais pour vraiment connaître les niveaux de chaque perso de Marineford, faut vraiment analyser l'œuvre dans sa globalité par rapport à Rapport de Force. Faut vraiment analyser parce que c'est faux. Si je vous disais que en lisant une fois Marineford, on connaissait le niveau de chacun, c'est totalement faux. C'est impossible. Parce qu'il y a toujours des débats sur plein de persos. Par contre, on connaît la limite de chacun. Et la nuance est importante. Mihawk, à Marineford, la limite est le niveau Yonko. C'est-à-dire que c'est un niveau qu'il ne peut pas avoir atteint. Ça, c'est sa limite. Maintenant, si vous voulez, on peut débattre par rapport au niveau intermédiaire, au niveau commandant, mais le niveau Yonko, c'est sa limite. On ne peut pas. Il y a pas même niveau intermédiaire, c'est tout ce religieux, qu'on a quoi. vu. C'est compliqué. C'est compliqué, Niveau intermédiaire, ouais. ça veut dire qu'il est aussi fort que Riley. C'est chaud de dire ça quand même, je trouve. C'est très Je sais très pas. chaud. C'est très très chaud, très très chaud. C'est chaud. Surtout qu'en fait, le problème aussi que j'ai avec Mihawk, enfin le petit problème, c'est qu'en fait, il n'y a jamais personne qui a dit « Oh, chez les Shishibukai, il y a lui qui est beaucoup trop chaud. » Genre en mode comparé aux autres, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a jamais personne qui a dit « Oh, le meilleur épéiste au monde chez les Shishibukai, c'est pas normal. » Bizarre un peu, Ouais, non? ouais. Maintenant, il est là, Moi, mais je je vous suis le dis, hein, désolé. le truc, On c'est a que... croisé personne qui a dit Ouais. à Zoro, je partage ton rêve. Zoro l'a surclassé, on était chaud. J'aurais aimé que Mihawk n'apparaisse pas en tant qu'élément majeur des prochains arcs, qu'il se passe quelque chose, tu vois, qu'il se passe quelque chose qu'on nous explique plus tard et que du coup, Zoro doit affronter quelqu'un qui a réussi à vaincre Mihawk, qu'il se passe quelque chose dans ce sens-là, tu vois. Et au final, là, Mihawk, il est mis au premier plan des prochaines batailles. Il est avec un empereur, donc il participera forcément à la bataille à la grande bataille pour le trône. Et forcément, si il passe à cette bataille pour le trône, on va voir des choses de Mihawk qu'on n'avait pas vu à Marineford et je vais être déçu en fait. Ok, ouais, mais C'est bon. ma crainte. Bon, honnêtement, Elle est là. ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. J'espère. L'arc Marineford est beaucoup trop bien construit pour que... J'espère me tromper 1000 fois. En fait, il faut vraiment en reparler rapidement, mais c'est quand même drôle de se dire que l'auteur a tout mis pour contrer Mihawk à Marineford. C'est pas une dinguerie. Moi, l'une de mes hypothèses, c'est que Vista a été créé dans l'unique but de contrer Mihawk à Marineford. Parce que dans les premiers flashbacks et tout, dans les premiers trucs avec Barbe Blanche et tout, les croquis et tout, il n'était pas là. Il n'existait pas. Donc j'ai l'impression que le mec a été créé pour contrer Mihawk. Ça, c'est une immense dinguerie. Tu vois? Il a créé un Joss qui épée. tank. Bah oui, et Joss qui le tank, tu vois. C'est pour arrêter la grosse technique en mode mec, écoute, arrête d'essayer de parler avec mon capitaine. Mihawk qui l'envoie, Crocodile. J'ai l'impression. Oda a tout fait pour calmer Mihawk. Je sais pas. Et ouais, Vista, voilà, en fait, c'est l'épéiste, il est arrivé. Vista, c'est il est considéré comme l'un des meilleurs épéistes au monde. Mais on l'a plus revu, Vista. Ça se trouve, même Vista, il est mort, le pauvre. Bah oui, à cause de peut-être. ça. On le verra peut-être jamais. Ouais, Il vas-y. n'y a pas eu d'épéiste. Il n'y a plus d'épéiste, tu vois. Et même le seul épéiste qui aurait pu être intéressant, j'aurais kiffé voir un combat Vista-Zoro, tu vois. Zoro, il dit, ouais, en fait, t'es un épéiste. Ah ouais. Je sais que t'as rien contre moi, mais je dois te fumer. T'es un épéiste. Tu dois perdre contre moi, tu vois. J'aurais kiffé ce côté-là. Le mec, il t'a rien demandé, mais tu viens pour le fumer parce que c'est un épéiste. Bah non, on l'a jamais eu, tu vois. Ouais, mais Donc, regarde, je vais te dire pourquoi, pour moi, il y a pour une autre preuve, pour prouver que Vista a été créé dans l'unique but de contrer Mihawk. Comment se fait-il que Vista soit présenté comme l'un des meilleurs épéistes au monde et que Mihawk n'ait jamais cherché à le combattre? Tu vois? On pourrait me dire oui, bon, ok. Mais en fait, le truc qui est drôle dans l'histoire, c'est que Vista l'arrête, il lui dit enchanté Vista, ouais Vista. Mihawk il dit Vista, l'épée fleurie. Vista lui dit oh tu me connais? Et Mihawk lui dit quoi? Je serais fou si je ne te connaissais pas. Ça veut dire que dans l'univers des épéistes, dans la sphère épéiste, bah en fait c'est un petit monde en fait, tu vois. Et Mihawk le connaît, Ouais, non, et Mihawk n'est jamais parti le combattre. non. Pourquoi? Parce que Vista a été créé dans l'unique but de contrer Mihawk à Marineford. Et il a même reporté ouais. le combat Mihawk. C'est une dinguerie, hein. Ils Je sont trouve ça trois, fascinant. frérot. Ils sont trois. Ils sont trois, voire quatre. Ils sont 3 et dedans il y a quoi? Non, ils sont 4 et dedans il y a quoi? Un zombie. Ils doivent même se partager une seule pizza, frère. Et après, ils vont combattre. Incroyable. Ouais. Par Ouais, contre, c'est on me dit pourquoi tu incroyable. laisses passer le boost Crocodile, parce que le boost Mihawk est de 1 beaucoup trop élevé et 2 il rendrait incohérent l'arc Marineford qui est un arc majeur. Crocodile à la limite il était un peu trop faible par rapport à Luffy, enfin par rapport à son vrai niveau, c'est pas trop dérangeant. Zoro a battu Mr. One et tout, c'est pas trop dérangeant le boost Crocodile. Mais un boost Mihawk qui te fait passer de ça à intermédiaire, donc Rayleigh, qui est à niveau, qui fait dire à Kizaru je ne peux pas te battre, non, bah non. Non mais là, faudrait peut-être pas déconner. Là, le boost, il est beaucoup trop... C'est compliqué, là. C'est beaucoup trop compliqué. Mais je peux pas... Mais moi, je pète un câble. Mais je vais dire, mais attends, c'est quoi ce boost-là? Mais après, bon,
On m'avait dit que les émeraudes auraient des boosts et Aramaki, on a bien vu. Hein. Ouais, il y a un boost terrifiant, frère. La fuite. Il a attaqué avec fuite. Ouais. Et puis voilà, et puis le Crocodile, on a le truc du Luffy. Il a combattu Luffy. Mihawk, si tu veux, t'as l'excuse du il a pas réussi à tuer Luffy. Si tu veux, à Marineford, là t'as l'excuse du oui, c'est Luffy. Ok, mais quand Vista le bloc, c'est Vista, là, c'est pas Luffy. Hein. Quand c'est Crocodile, c'est pas Luffy. Jose, c'est pas Luffy. Donc t'as pas l'excuse du oui, il ne doit pas. Bah non, là on parle pas de Luffy là, c'est différent. Et frérot, il y en a aucune. Ah oui, Aucune c'est une immense dinguerie, Ouais. Toi, du coup, t'as un dernier mot à dire par rapport à notre cher Mihawk? Ah, frérot, moi, à part le néant, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Je suis déçu, tu vois. En vrai, tu vois, Mihawk, c'est de la déception, hein, parce que quand il est arrivé, parce que là, on se dirait, on déteste Mihawk, on déteste pas Mihawk, mais moi, je suis déçu de ce que Mihawk a été fait dans One Piece, où son. Encore une fois, je suis désolé, peut-être il y a des psychopathes de Mihawk ou des gens qui sont vraiment passionnés par Mihawk, mais les gars, c'est factuel, c'est réel. On n'a jamais rencontré personne, encore une fois, et c'est tout. Yuzu. On n'a jamais. Il y a Yuzu. Je vais même pas, je vais disparaître, c'est mieux. Mais on a rencontré personne qui partageait le rêve de Zoro, aucun antagoniste principal que Zoro a affronté qui disait ouais vas-y bah c'est moi qui vais réussir. Ouais. Le seul moment où là actuellement on aurait pu l'avoir avec King, on l'a pas eu. Bah c'est bon, un moment pour D'ailleurs, moi je trouve que c'est fade, c'est tout. C'est D'ailleurs, pas, tu vois. Pirate Warrior, tu connais les jeux One Piece? Ouais. Ouais. Mihawk, il a une technique finale ou une technique qui s'appelle le néant. C'est comme son palmarès. C'est ça lui C'est va le bien. destin. C'est le C'est le destin. destin. Je suis désolé, là, c'est le destin. Là, C'est pourquoi, frérot? Ouais, dis-moi. C'est parce que les Namek ont la peau verte. T'es un gamin. Mais putain, je comprends maintenant ce que ça fait. Putain, quand tu t'y attends pas, tu dis ah oui, c'est brusque. Wow. Non, mais ouais, mais c'est ça. Hein. Ah, c'est vraiment, c'est tout est lié. Tout est lié, le néant. Hein. Le foutu néant. Non, mais moi, Le vide sidéral. quand on me demande c'est quoi le néant, moi, je réponds le palmarès de Mihawk. Hein. Mais il y a rien, c'est tout. Tu sais, je suis désolé. Tu sais ce y a que tu rien, m'as fait c'est là tout. Tu sais ce que tu m'as fait là, le truc avec les Namek là? Est-ce que t'as C'est vu quoi le film quand il y a Batman et Catwoman? À un moment, Batman il lui parle, et à un moment, elle disparaît, et il dit oh, maintenant je vois ce que ça fait. Bah c'est pareil avec les Namek. Je vois maintenant ce que ça fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, bon bah écoute, hâte de voir ce que ça va donner par rapport à Mihawk. J'ai hâte de voir son retour. On verra s'il est venu avec ses babouins. D'ailleurs, tu penses qu'il est avec ses babouins ou pas là? Ouais, franchement, j'espère parce que honnêtement, le seul truc qui est intéressant avec Mihawk, c'est ses babouins, frère. Ah, Je te mens pas, moi, le truc qui m'intéresse, c'est les babouins. C'est la vérité, frérot. Oh, Les t'abuses! babouins qui manient des épées, frère, laisse-moi kiffer au moins. Mais c'est c'est les seuls sabreurs que Zoro il a mais vraiment t'es dans combattu. l'abus, toi, au plus on avance dans le temps, au plus t'abuses, à chaque fois. À chaque fois t'abuses. Au plus, tu vois, moi c'est l'inverse, moi, tu vois, moi, au Tu te rends début, compte? Non, mais et après je me est-ce que calme. tu te rends compte, frérot, qu'on est arrivé à la moitié du manga, que Zoro, il a quand même il avait un niveau incroyable, qu'il a vaincu un cadavre et qu'il a bégayé devant des macaques avec des sabres. Moi, ils me font kiffer ces macaques, frérot, ces Ouais. babouins qui manient les Ouais. sabres. D'ailleurs, tu te ouais. rappelles quand Zoro a dit ouais, j'ai battu tous les macaques, et Mihawk il a fait oh, tu les as tous battus. Transpirait beaucoup, hein. Est-ce que ça veut dire que pour Mihawk c'est très très chaud? Je dis ça, je dis rien. Soi-disant Mihawk, il appelait comment déjà Mihawk, le clairvoyant, le mec qui peut voir ton niveau. C'est pas... Mihawk qui peut voir ton niveau avec ses yeux. Waouh, il est très fort, hein, Tu ça vois, marche bien. l'élément, et c'est vrai, c'est vraiment les babouins le plus important parce que je suis désolé Un quand on a gamin. vu le passage. Mais c'est vrai, quand on a vu le passage avec la marine qui a encerclé l'île de Mihawk, les gens parlaient quoi? Ils parlaient que des babouins, frère. Tout le monde parlait. Oh putain, les babouins, ils vont goumer les marines quand ils vont arriver sur. Tout le T'as pas monde tort, parlait hein. que des babouins. T'as pas tort. C'est comme ça. Et voilà, c'est tout. T'as pas tort, hein. On n'a jamais vu T'as quoi. pas C'est tort, tout, t'as c'est pas comme tort, ça. hein. Ce qu'il y a de C'est une plus. réalité. On retiendra pour ce soir, on va se laisser sur ça. On retiendra que le plus intéressant avec Mihawk, ce sont les babouins. J'ai bien fait la citation? C'est ça, frère. Ok, gros big up à toi, passe une très bonne soirée, merci À beaucoup d'avoir été présent. Hein. Comme à chaque fois pour l'invite, frérot. Ouais, gros big up, et puis semaine prochaine, on se fait un petit truc, on parlera peut-être du prochain chapitre. Hein. Écoute, comme chaque lundi. Yes. J'espère que Neil il ira mieux. Ouais, je pense qu'il ira mieux, et puis ouais, on se fera un bon truc, bonne discussion de... Oh là là, en plus il va parler de Crocodile, et toi il nous a écouté, il va dire oh là là, Crocodile, comment ça? Et Crocodile égale Mihawk, et Crocodile il fait Mihawk. Prends des notes de aucun power-up. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que si Mihawk mérite d'avoir une épée noire, Crocodile, dans ce cas-là, mérite d'avoir un crochet noir, comme Mihawk. On est d'accord ou pas? Ouf. Parce que c'est son égal. Au pied d'égalité. Hein. Allez, passe une très bonne soirée. Vas-y, merci beaucoup et salut tout le monde. Allez, ciao. Vas-y, bonne restauration.
Je suis un gamin. Oh putain. ザ・ワールド時を止まれ